Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a souhaité mettre en avant la particularité de l'équipe de l'ASVEL qu'on a joué. Ils ont joué à 10 joueurs entre 13 et 23 minutes, ce qui permet d'intégrer finalement tous les joueurs au collectif et que tout le monde se sente partie prenante. Cette notion d'équipe avec une polyvalence de qualité, de compétences et une homogénéité même de compétences, elle est très représentée dans les équipes européennes, dans les équipes qui jouent l'Euroleague, un petit peu moins parfois dans le championnat de France de Pro A où il y a une hétérogénéité de niveau de joueurs. Les intérêts de jouer avec 10 joueurs. Bien évidemment, l'intensité défensive, à savoir que quand on réduit le temps de jeu, quand on joue entre 13 et 23 minutes, on peut se permettre d'avoir une intensité forte le temps qu'on passe sur le terrain parce qu'on sait qu'on va pouvoir ensuite aller se reposer pour revenir avec encore plus d'énergie. On peut régler aussi les difficultés liées aux fautes. On a vu très tôt dans ce match aujourd'hui, Charles Cahudi a fait 2 fautes individuelles. La première sur une faute défensive, la deuxième sur une faute offensive. Et immédiatement, il y a un nouveau joueur qui est rentré, et pas le moindre, David Laïti. C'est aussi un des véritables intérêts d'avoir une équipe homogène. Le troisième point, ce serait les méformes physiques. À tout moment de l'année, on peut avoir un joueur avec un état de forme un petit peu inférieur, et bien sûr les pépins de santé. Ça fait vraiment partie des points qui sont importants d'avoir ce type d'équipe avec une homogénéité de compétences. Bien évidemment, au quotidien, les entraînements, avoir plusieurs bons joueurs qui jouent sur le même poste, ça permet à l'entraînement d'avoir un niveau d'opposition forte tous les jours. Bien évidemment, l'ego des joueurs peut être touché, à savoir si je joue beaucoup, 30 minutes, voire plus, je peux avoir la sensation d'avoir un impact plus important sur le jeu, surtout sur le volet offensif, bien souvent au détriment des résultats collectifs. On voit bien que dans les meilleures équipes, le temps de jeu est partagé. C'est ce que Kyle essaie de faire le plus souvent. Aujourd'hui, c'était plus compliqué avec la blessure de Mame Jaïté et puis avec la disqualification de Drew Joyce dès la première mi-temps. On voit en NBA la notion de first unit et second unit. On va parler en français, donc la première unité et la deuxième unité. À savoir que quand le match démarre, c'est la première unité qui est sur le terrain. Et au fur et à mesure du premier quart-temps, la deuxième unité rentre et les 5 joueurs qui sont présents en fin de premier quart-temps sont souvent les 5 joueurs qui étaient sur le banc. On a vu Tony Parker, qui est certainement le plus joueur ou un des plus grands joueurs français de l'histoire, qui désormais fait partie de la deuxième unité, en compagnie d'autres stars comme Manu Ginobili et Pau Gasol. Et tout cela, bien évidemment, pour les bienfaits de l'équipe, pour les bienfaits du collectif. Et c'est là le message de fin, à savoir, est-ce qu'on préfère être un joueur majeur avec beaucoup de responsabilités, un temps de jeu dépassant les 30 minutes dans une équipe moyenne, ou est-ce qu'on préfère mettre son ego individuel au service du collectif, accepter de jouer un peu moins, de faire un peu plus d'efforts défensifs et espérer avoir des titres sur le long terme. Bonne soirée à tous.